On était en train de Sha'ar Bechina, ce portique-là de la contemplation. La contemplation est de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de la sagesse divine. Les possibilités qu'on a de contempler, de se rendre compte de la grandeur divine, et la grandeur, la sagesse dans la création, ce qui est flagrant, c'est ce qui nous touche, et ce qui est plus proche de nous. Il a dit, on commence à regarder l'homme, ce qu'il compose, son histoire, comment il est formé. Il avait commencé par le bébé, et comment il commence, ce sont des éléments du règne, c'est ce monde minéral qui devient un élément végétal, qui fait partie de l'homme, qui deviennent ces cellules-là, ces cellules de reproduction. Et puis ça naît, et puis un homme grandit, vivant de la parole. On était là. On n'était pas là. Ayant compris cela, ayant toute chose la marque d'une seule et toute puissante bonté, l'homme méditera sur les racines de son être, l'union de l'âme et du corps. C'est pas bien compris cela. À mon avis, c'est lorsqu'on commence à méditer ce sujet-là, donc le sujet de la naissance de l'homme, de l'enfant, de l'embryon qui devient un fœtus, qui devient un petit bébé, qui devient après un être, quand on se met à comprendre tout ça, là on verra vraiment toute la chokhma et toute la puissance de la toute puissante bonté. Okay? Après on voit une des choses les plus extraordinaires qu'il y a dans l'homme, c'est-à-dire c'est l'union entre son âme et son corps. Il y a vraiment quelque chose c'est cette union-là, on n'a pas encore fini de comprendre sa possibilité. On a un corps, c'est évident, mais on a aussi une âme qui est divine, une âme qui tend vers la divinité, qui tend vers l'infini. Et donc, on a d'un côté un corps qui est composé par des éléments opposés, dans le sens on a des liquides, du solide, du chaud, du froid, et on a toutes sortes de matériaux dans le corps. Okay? Et les qualités élémentaires des semblables qui s'unissent par la puissance du Créateur. Okay? On voit que tout forme une harmonie. Et qu'il y a toutes sortes de choses, encore une fois, il y a toutes sortes d'éléments, toutes sortes même de compositions. On a des liquides, solides, acides, bref, toutes sortes, c'est juste un point de vue vraiment physique, chimique, et tous ensemble, ça fait une harmonie. On voit la bonté du Créateur. En gros, on va dire qu'on est d'être complexe, avec plein tout plein de composants qui forment une harmonie. Il forme ainsi un corps unique en son apparence, mais hétérogène par la nature des éléments qu'il compose. Okay. Et à ça, donc à ce corps-là magnifique, ce corps qui est vraiment, lorsqu'on étudie un peu la médecine, souvent on se rend compte quand quelqu'un ne va pas bien, quand il y a un des éléments qui dysfonctionne, mais dès qu'on se rend compte de ce qu'on étudie, on voit à quel point c'est extraordinaire. Le corps humain, à quel point il est fait, il est bien fait. Et à cela, ce corps-là, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a adjoint une substance spirituelle, lumineuse, semblable à celle des intellects supérieurs, l'âme, unie au corps par des liens adaptés à chacun des facteurs externes du composé. Le souffle de la vie, la chaleur naturelle, le sang, les muscles, les nerfs, les veines. À ça, on a cette âme-là. Cette âme-là, encore une fois, elle vient d'un autre monde. Elle vient du monde on appelle ça des substances spirituelles lumineuses. Et les intellects supérieurs sont les anges. Ce sont toutes sortes de gens, toutes sortes d'êtres spirituels. Notre âme, elle est tellement grande qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à la voir. C'est partie de tout ce...
aujourd'hui, il y a les neurosciences. Les neurosciences, elles essayent de prouver qu'il n'y a pas d'âme. Il faut encore prouver que tout est déjà que dans notre cerveau. C'est encore très loin de pouvoir prouver quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tout n'est que courant électrique dans le cerveau de l'homme. C'est vraiment... Ouais, ils sont très, très loin de comprendre comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que ce souffle de vie a besoin d'un corps, que cette âme-là a besoin d'un corps pour être sur Terre, et qu'elle a besoin de tout un tas d'éléments, comme un cerveau qui fonctionne comme il faut, comme un cœur, comme du sang, comme des muscles, des os. Et on a besoin de tout ça, mais c'est évident que ça ne se résume pas à ça. Ça encore une fois, c'est la croyance, c'est pour nous un point de départ, que l'homme est formé d'un corps et d'une âme, que notre âme n'est pas limitée à notre corps, que même après, avant notre corps, notre âme existe, même après notre corps. C'est-à-dire même une fois que le corps se décompose sous terre, cette âme existera encore, mais le temps qu'on est en vie, les deux sont liés. Et qu'il y a quelque chose de vraiment encore une fois qu'on ne retrouve nulle part, dans aucun être qui a été créé. Que ce soit les anges n'ont pas de corps, que ce soit le monde animal, que lui n'a pas d'âme. Ce lien-là est la source d'abord de ce qui est unique dans l'homme, c'est la source de tous les, entre parenthèses, tous les problèmes qu'il peut avoir dans l'homme. C'est-à-dire que l'homme, à cause de ce lien-là qui est absolument extraordinaire, il peut arriver à toutes sortes de dysfonctionnements, de folies qui n'existent nulle part, mais il peut aussi arriver à des niveaux, à des élévations qu'aucun être ne peut s'approcher de lui, peut connaître. Okay? Ah ben. Okay. Ah, shalom. Bonjour. Et du coup, est-ce que les animaux, vous dites les animaux, ils n'ont pas d'âme, mais ils n'ont pas de nefesh? Il y a plusieurs trucs. Il y a nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est un souffle de vie. On voit que dans les animaux, il y a une volonté. Il y a une certaine volonté. Ils sont vivants. Mais cette âme-là dont ils parlent, substance lumineuse qui ressemble à celle des anges, ça, eux, ils n'ont pas ça. Il y a quelque chose. C'est évident qu'il y a quelque chose. De même, c'est pour ça qu'un animal, il souffre. Un animal, encore une fois, un animal, il a une volonté. Un animal, il peut être en colère, il peut être bien, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Okay? On ne parle pas que de ça. Pas juste qu'un souffle de vie, qu'il y a une sorte d'unité. Okay? Dans l'animal, il y a un certain niveau de conscience, tout petit. Il y a un certain niveau de conscience, quoi, de conscience de vie. Il sait qu'il vit. Il sait. Il ressent la vie. Et quand tout va bien, il prend plaisir, et quand ça ne va pas bien, il souffre. Ça, c'est un animal, il a ça. Et l'âme, c'est autre chose encore. C'est cette aspiration à l'infini. Et cette capacité il y a ce livre-là, comment il s'appelle, Harari, de secret des fictions. Il appelle ça des fictions, mais c'est-à-dire de pouvoir pas seulement imaginer, pour pouvoir se représenter des représentations comment dire, abstraites, des choses qui ne sont pas mais des choses abstraites, et pour se lier à ça. Et surtout, encore une fois, il y a dans l'homme cette aspiration au Ensof, à l'éternel, à l'infini, parce qu'il n'a pas de mesure. Et ça explique plein de choses qu'il y a dans l'homme. Ça, c'est l'âme. L'âme, elle fait partie du monde élevé, elle est kolélette, elle veut inclure tout, elle veut tout comprendre. Elle veut... Voilà. Du coup, pour rebondir sur la question de Catherine, ce serait le niveau de la neshama, le niveau de l'âme en tant que neshama, c'est ça? C'est le neshama. C'est le neshama qui existe dans l'homme et pas... Attends, j'ai raté un... Merci de rappeler la question. Oh, je ne sais pas pourquoi, si on n'a pas... Généralement, j'ai... Oh. Et... Attends, il y a plusieurs questions. Je parle de neshama. C'est ça qui parle. Le neshama. Il y a nefesh, ruach, neshama. Nefesh, c'est un souffle de vie. Ruach, ce serait la conscience, disons... c'est le côté cognitif
qu'il y a et que même des animaux, ils peuvent avoir une certaine façon. Un neshama, c'est sûr que c'est qu'à l'homme, c'est qu'à l'être humain. Autre question qui a été posée, est-ce qu'on a plus de proportions à admirer Hachem que les médecins religieux sont plus admiratifs Hachem? Pourquoi tu as compris ça de ce que j'ai dit? Les deux? Je peux parler? Quelqu'un bâtard, bien sûr. Oui, parce que en fait, dans mes propos, j'ai distingué médecins et médecins religieux. En fait, je voulais dire que les médecins non religieux, ils sont plus près de l'objectif de la cible que serait d'admirer Hachem. Et les médecins religieux, ils sont carrément dans la cible parce que les deux connaissent les tenants et les aboutissants des fonctionnements du corps humain. C'est ça que je voulais dire. Alors, plus on connaît les tenants du corps humain, plus on voit la sagesse qu'il y a dedans. Alors maintenant, encore une fois, on peut voir la sagesse qu'il y a dans le corps, qu'il y a dans la nature. Et lorsqu'on a de la émouna, ça nous rapproche encore plus du Créateur. On va voir combien il y a de sagesse qui a été mise dans ce corps-là. Et lorsqu'on n'a pas la émouna dans le Créateur, mais on a de la émouna dans l'évolution ou bien dans le hasard, c'est vrai qu'il faut vraiment d'avoir des émounas de ça. On dit, toutes ces sagesses-là qu'on a dans l'homme, c'est un fruit du hasard, c'est un fruit d'accidents et de développement comme ça, hasardeux. Rabbi, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si nos plus grands savants, le Rambam, le Ramban, le Sforno-Zal, étaient médecins. Exactement. C'est un hasard. Bâtard. C'est vrai, non, tu as parfaitement raison. Le Maral de Prague avait des élèves scientifiques, depuis toujours. On voit bien que dans ce livre-là, le Ravat Alavot, qui nous dit qu'on a une des mitzvahs qu'on a pour pouvoir comprendre et contempler la puissance du Créateur, la grande hauteur, c'est d'étudier. Donc d'étudier cette création-là. Étudier la création, c'est la physique, biologie. Il est là, on proche, l'homme. Mais mettre l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit comment chaque chose est faite à sa place exactement. Et voilà. Lui, il parle d'une chose d'abord. Même dans l'homme, c'est ce que tu vois, ce qu'on ne voit pas. D'abord, on voit le corps, comment il fonctionne. Et puis le fait même ce lien-là qui existe, cette union entre le corps et l'âme, c'est quelque chose d'unique et qui permet dans la chose. Donc, l'âme unie d'un corps, avec des liens adaptés à chacun des facteurs extrêmes du composé, le souffle de la vie, la chaleur. Je ne vois pas que. C'est-à-dire que, je compris ce qu'il a dit. Je ne sais pas s'il avait très bien traduit. J'aurais traduit un peu différemment ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont adaptés à cette dualité-là. C'est-à-dire qu'on a dans le corps humain certains organes qui ont dedans ce côté-là et qui sont liés aux l'âme et qui sont liés au corps. Donc, c'est le souffle de vie qui existe dans l'homme, la chaleur qu'il y a, le sang qui est capable de ressentir cette âme, les muscles, Tzabim, Orakim, ça même si botte. Encore une fois, c'est parti. Je veux que par exemple le Kuzari, le Rabbi Yehuda Halevi, qui a écrit son livre de Kuzari, lui, c'est comme ça qu'il explique l'importance des sacrifices. Alors que les sacrifices, nous, c'est bizarre, ça me semble. C'est comme ça que il appelle ça le sujet divin, le Inyan Elohi, que la Shekhinah, la présence divine, se lie à la terre. Donc, mais de même que le souffle de vie, on ne peut pas comprendre pourquoi lorsqu'on mange du pain, on boit de l'eau, des gens qui sont complètement matériels, ça nous permet donc de se lier à notre âme. La même chose, il dit lorsqu'on utilise tel ou tel sacrifice animal, on fait telle ou telle une telle cérémonie, ça permet donc à la divinité de se lier à la terre. La divinité, une sorte de la shrina de se lier à la terre. Donc voilà, donc il y a ce lien-là. Et ce qui est exactement qui permet de ça. Donc il y a la vie, le champ naturel, le sang, les muscles, les nerfs, la veine. Et pour les garder, les protéger des accidents,
Il y a de la chair, des os, des tendons, de la peau, la chevelure, les ongles. Et puis, et tous ces organes qui sont protecteurs des lieux de la vie. Okay? Par exemple, la peau. La peau, c'est extraordinaire, la peau. La peau, on se rend compte qu'on a une petite écorchure. On aperçoit à quel point la peau elle est élastique, elle est imperméable, elle nous protège des agressions extérieures. C'est la première ligne de défense dans le système immunitaire. Hein. Okay. Parfois même, il parle la chevelure. C'est intéressant. Pourquoi les cheveux? Il voit ça comme les cheveux, les poils aussi, c'est quelque chose qui est... les poils, c'est les animaux, c'est sûr que c'est fait pour se protéger du froid. Bref, donc, lui, il considère, encore une fois, c'est une façon de voir la biologie, l'anatomie humaine, qu'il y a des éléments, on comprend ça aussi, il y a des organes qui sont vitaux, et puis il y a des organes qui protègent ces organes vitaux. Et le corps, grâce à ça, il peut fonctionner de façon superbe. Top. Mais pensons encore, c'est-à-dire qu'on voit ça, pensons encore à la grâce de Dieu qui a créé la matrice maternelle pour recevoir l'homme dès sa conception. Ça, on voit vraiment, ça c'est vraiment quelque chose de complètement fou. La matrice, c'est cet organe-là qui est tout petit, qui peut quand même de grandir, de devenir x4, x5 de sa taille initiale, qui a tout pour recevoir le bébé, pour recevoir l'homme dès sa conception, le garder, le défendre. Okay? Ça permet il peut se développer sans que rien ne puisse l'atteindre. L'enfuir dans un lieu où nullement ne peut l'atteindre. Okay? Parce que le fait d'être dans le ventre de la mère, c'est une protection. Ça permet de l'isoler complètement de tout élément qui risquerait d'embêter, la fuir, de déranger le développement de ce bébé. Et entièrement à l'abri du chaud, du froid, fortement protégé et nourri à souhait. C'est-à-dire que ça fait vraiment, par exemple, une femme avant qu'elle tombe enceinte, aujourd'hui, on lui dit de faire des réserves. Des réserves, par exemple, si elle a besoin d'acide folique, de fer, de tout ce qu'elle a besoin. L'idée, c'est qu'on sait que le bébé, c'est une femme, lorsqu'elle est enceinte, le bébé dans son ventre, il prend tout ce qu'il a besoin. Lui, il prend absolument tout ce qu'il a besoin et il laisse chez la femme ce qui reste et puis c'est tout. Donc, tout ce que la maman mange, ce qui passe par le bébé. Et parfois même, il y a une protection comme ça. C'est-à-dire on sait qu'il y a certaines maladies qui passent, mais il y a pas mal par exemple, de maladies que la maman peut avoir, mais qui ne passent pas pour le bébé. C'est-à-dire que même entre le bébé et la mère, il a cette protection-là. Et voilà. Sauf, ça, c'est sûr. Lorsqu'on pense à la matrice, c'est complètement déconcertant. Okay? De défendre, l'enfuir, pas en attendre, entièrement de l'abri du chaud, du froid, fortement protégé, nourrir à souhait. Okay? Le fait qu'on ne le voit pas aussi, c'est important. C'est parce que si on voit un bébé lorsqu'il est dans ses premières étapes, ça fera très peur aux parents. Je me rappelle le sketch de Patrick Timsit qui disait ils envoient un bébé dans le ventre, tu vois un peu les photos, il dit mais c'est pas un bébé, c'est un monstre. On dit qu'il va grandir, il ressemble à E.T. Ne pas le voir, c'est bien aussi de ne pas le voir, parce que comme ça il peut se développer tranquillement à toutes les étapes, sans que ça fasse peur à tout le monde. Et jusqu'à qu'il devient assez grand. Et puis après, quand il sort, je veux dire, et se dire que waouh, il y avait cet être complètement entier à l'intérieur du ventre de la mère. Et on voit toute la bonté qu'il y a dans ça, la bonté divine qu'il y a dans ça, ce système-là. Là, il grandit et jusqu'à devenir assez fort pour se mouvoir, car il obtient sa nourriture sans difficulté ni fatigue, préparant dans un lieu où nul ne pénètre, parce qu'il est tranquille, il grandit doucement, doucement, doucement. À mesure que le corps grandit, la nourriture devient plus abondante. Puis le terme est terminé, il sort. Okay? Il y a cette
développement, et dès qu'il est prêt à sortir, dès que le corps du bébé est entier, il sort. Okay? Ça, c'est pas de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui déclenche la naissance? On ne sait pas très bien. Ça, c'est la chose. Est-ce que c'est le bébé qui déclenche? Est-ce que c'est le corps qui déclenche ça? Mais ce qui est sûr, c'est que généralement, il y a toujours chas v'shalom des exceptions, bon, des malformations. Attendez. Dès que le bébé est prêt, mais sans question qui a été posée. Okay. La matrice, c'est l'utérus, exactement. Okay. C'est grâce au placenta. Le placenta aussi. Le placenta, c'est quoi? Le placenta, c'est fait aussi par le bébé lui-même. Bref, après une naissance, on se rend compte à quel point chaque chose est. Le fait est que un bébé, quand il est dans la médecine, alors qu'on sait que le nombre de possibilités de malformations ou bien de problèmes, on se rend compte lorsque tout va bien, tout ce qu'on a évité, c'est-à-dire tous les petits miracles qu'il y a dû avoir pour qu'on soit un bébé comme ça en bonne santé. Mais là, le corps grandit, nourrit, devient important, au terme déterminé, parce que lorsque le moment est venu, le bébé il sort. Comment il sort aussi? Pendant un étroit canal. C'est tout petit, on ne se rend pas compte comment le bébé par là où il passe. Et sans aucun mal, ni rien pour faire quitter sa prison. Encore une fois, on sait que le corps de la femme, vraiment, il se met en place pour la naissance. Les os des hanches s'élargissent. Une femme, avant une naissance, il y a tout le corps qui se mobilise pour en première étape, faire grandir le bébé, et après, une deuxième étape, pour le permettre de sortir comme il faut, c'est pour la naissance. Et donc, il sort sans se donner aucun mal, ni rien faire pour quitter sa prison, mais par la seule puissance du sage, du miséricordieux, du clément, qui agit avec amour pour toutes ses créatures. Donc, par la grandeur de la. Ce qui est étonnant, c'est qu'en gynécologie, la naissance, ça s'appelle la délivrance. Et tout ce qui précède l'accouchement, en fait, ils appellent ça le travail. C'est assez... La délivrance, même en hébreu, c'est comme ça. C'est-à-dire quand je dis dans la Hamida, lorsqu'on parle de Metir Sourim, que Dieu il délivre les emprisonnés, les prisonniers, ça, je dis que ça fait qu'on parle du bébé qui sort du ventre de la mère, qui est conséquent en prison. Il est fermé, il n'y a absolument aucune possibilité de sortir, et puis doucement, il y a ce travail-là qui se fait, qui s'ouvre, qui permet après. Et puis même au départ, les os, on sait que les os du crâne, ils sont mous, parce que pour permettre ça, on voit bien qu'après une naissance, la tête, elle change. Vraiment, que le corps était complètement... on voit que les os, ils sont mous encore, ils sont souples pour permettre ce passage-là. Et après, ils se consolident. Bref, combien il y a de sagesse dans tout ça. Moi, je dis franchement, pour voir dans tout ça que le fruit d'un hasard, il faut de la émouna aussi. C'est-à-dire qu'il faut être ma'amine dans le hasard. Il faut être de la émouna dans le hasard. Voilà. Top. Un peu plus loin. Top, comme il est dit à Job, Job, rappelez dans le livre de Job, il avait comme son argument, sa plainte, c'est qu'il lui arrive plein de malheurs alors qu'il ne mérite pas. Donc apparemment, ça prouve qu'il n'y a pas de hashgacha, qu'il n'y a rien qui justifie ce qu'on est en train de vivre, qu'il n'y a pas de providence. Et ses amis lui disent, mais non, comment tu peux dire ça? Sais-tu où les chèvres mettent à bas leurs chevreaux? Observes-tu les biches quand naissent les enfants? Connais-tu les mois où elles portent? Et connais-tu l'instant où elles enfantent?
elles se courbent, laissent échapper leurs fruits et sont dévorées de leur douleur. Le petit prend de la vigueur, grandissent en plein air et fuient pour ne jamais revenir. Okay. Ici, il y a un psaume de David qui parle de la naissance. Okay. Et, vous savez, chaque naissance, vous savez, ceux qui s'occupent des naissances, des sages-femmes ou bien ceux qui ont des enfants, chaque naissance est différente. Chaque grossesse est différente pour chaque femme. Et pour la même femme, on peut avoir 8 grossesses qui n'ont absolument rien, qui ne ressemblent en rien l'une à l'autre. Il y aura une grossesse, une femme se sent très bien au début, à la fin elle sera fatiguée. Il y a des grossesses, à la fin elle est fatiguée, au début elle est fatiguée, après elle va très bien. Il y a des grossesses où il y a des nausées, des grossesses avec des aigreurs. Il y a toutes les sortes. Et puis dans les naissances aussi, il y a des naissances qui sont très longues, il y a des naissances qui sont courtes, des naissances qui sont soufflées. Il y a quelques points communs, évidemment, pour qu'on ait des repères, mais chaque naissance, c'est comme un miracle. Et donc un miracle, on ne connaît pas les règles du miracle. Chaque naissance, elle se vit complètement différemment. Chaque naissance, il y a quelque chose de particulier qui se passe à chaque fois. Bref. Donc, ce que dit Job par rapport à qui tu vois les chèvres, c'est comme ça que ça se passe. Les animaux aussi, c'est comme ça. La Yaïlim. Top. Non, ça, c'est avec la naissance. Maintenant, le bébé. Regardez, c'est cette façon de regarder qu'il a de l'enfance. C'est vraiment extraordinaire. L'enfant naît. L'enfant, il est faible. Ses sens sont à peine éveillés. Avec son du toucher du goût. Et Dieu lui donne sa nourriture sur sein maternel. Le sang qu'il nourrissait dans la matrice s'écoule lentement du sein en un délicieux et doux, comme une source de naissance offerte à sa faim. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça, c'est l'allaitement. Et c'est chose que le bébé, dès qu'il sort, il ne sait rien faire. La seule chose qu'il sait faire, c'est pleurer. Et il commence, il a ce réflexe-là de succion. Et c'est la chose qu'il sait faire. Et dès qu'on le rapproche du sein maternel, il commence à apprendre. Et on sait que les médecins, ils disent aux femmes d'essayer ce qu'elles peuvent comme allaitement, même s'il y a quelques gouttes qui sortent, et chaque goutte qui sort est comme vraiment, c'est de l'or pur pour le bébé. Parce qu'il y a dans les petites gouttes qui vont sortir du sein maternel exactement les éléments que le bébé a besoin à cette étape-là. On sait aussi, je ne sais pas s'il a parlé de ça, enfin, lui il va parler qu'il lui donne pour sa faim. Il n'est pas trop abondant pour ne pas peser sur la mère qui le porte. Il coule sans pression, ni difficulté pour qu'il puisse fatiguer le nourrisson. C'est-à-dire que c'est contenu dans le corps de la femme. Et quand le bébé il fait ce petit effort-là de succion, ça sort. Et quand le reflux du sein n'est pas plus large que le chat d'une aiguille, pour que le lait ne s'écoule pas de lui-même, il étouffe le bébé. C'est trop grand, il peut s'étouffer. Ni plus étroit, afin de ne pas l'épuiser. C'est exactement. On sait aujourd'hui, encore une fois, que le lait maternel, il évolue avec le bébé. Il évolue avec son âge, avec ses besoins. C'est même plus que ça encore. On sait aujourd'hui que même par exemple, un bébé qui est né prématuré et qui a des besoins particuliers, et le lait maternel va comporter les composants qu'il y a besoin pour ce lait-là, pour ce bébé-là. Et bref, c'est vraiment des choses qui sont waouh. Il y a exactement ce qu'il a besoin. Pas qu'il soit fatigué, pas trop, pour qu'il travaille un petit peu, mais comme il faut, que ça ne s'écoule pas, que ce ne soit pas trop lourd pour la femme. Que la mère puisse lui donner, sans elle avoir de mal, sans que lui il se fatigue trop. Bien sûr que ce n'est pas facile, c'est-à-dire qu'on sait que malgré tout ça, l'allaitement, ce n'est pas quelque chose qui parfois qui peut être douloureux pour la femme, mais de façon générale. Encore une fois, tout peut avoir des complications, mais en soi, c'est quelque chose qui est extrêmement... Vous savez, par exemple, pour une femme d'allaiter, elle se rend compte à quel point ceci, bon, c'est pas ce qu'il y a pas, comment dire, ça permet de faire des économies. C'est-à-dire qu'elle a en elle tout ce que son bébé a besoin. Pas besoin d'acheter, pas besoin de préparer, pas besoin de... Il y a tout.
Et, après, doucement, l'enfant se fortifie. Il distingue les objets et les sons. Doucement, le bébé prend des étapes par étape, comment son cerveau se développe. Et Dieu met en ses parents tendresse et amour et miséricorde envers lui pour que l'élevé ne le passe pas trop lourd. C'est aussi quelque chose vraiment de... Dès qu'on voit un bébé, on fond. On a en nous cet instinct-là. On voit un bébé, on ne peut pas le résister. On se sent en nous un besoin de lui faire du bien. Et grâce à ça, c'est-à-dire qu'il peut nous réveiller au milieu de la nuit, il peut salir sa couche plusieurs fois, il peut faire plein apparemment de dégâts. Okay. On sait que dès qu'il y a un bébé à la maison, surtout que c'est le premier, des parents qui deviennent parents, c'est leur vie qui change. Il y a tout ce qu'on a sur Terre qui devient moins. On a moins de temps pour nous, on n'a pas de temps pour dormir, on a moins de temps d'avoir une vie, comment dire, d'avoir sa vie amoureuse. On a moins le temps de rien. Mais on fait ça avec tellement d'amour, avec tellement de joie, et c'est grâce à ce que Kadosh Baruch Hu a mis dans le bébé. Si on n'avait pas ça, c'est-à-dire s'il n'y avait pas ce chen, il y a une notion de chen c'est de la grâce. Si le bébé n'avait pas cette grâce-là, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur pour nous, et puis surtout pour lui. Tout ce qui se sert à s'occuper de lui, toute son éducation en tout cas, tout son traitement, tout ce qu'on a besoin de faire pour le faire grandir. On voit quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, plus personnel, qui aussi a des devient dépendante. C'est beaucoup plus difficile de s'occuper de lui. Donc, je vous remets de la tendresse, de l'amour pour que l'élevé ne passe pas trop lourd. Quand on aime un bébé, on ne se plaint pas. Encore une fois, il y a des cas extrêmes, mais de façon générale, ils sont plus attentifs à ce qu'ils mangent et boivent que pour eux-mêmes. Et toutes les peines et soucis qu'ils ont pour le nourrir, le laver, le changer, le conduire doucement, ça va le faire évoluer, le protéger malgré lui des accidents, leur paraissent légers. Lorsqu'on dit un bébé, même s'il y a des hauts et des bas, mais de façon générale, tout ce qu'on donne au bébé, bref, tout ce qu'on donne à ce bébé, on le fait facilement. Parce que encore une fois, donc, lorsqu'on se met à réfléchir à ça, on voit que c'est du chesed que je crois fait avec les parents, mais surtout avec le bébé, pour qu'il puisse grandir dans cette atmosphère-là. Et d'abord, donc, qui est plein d'amour, et puis pour qu'il puisse recevoir tout ce qu'il a besoin. Et, plus quelque chose sera dur, moins il aura de chance de le recevoir. Plus quelque chose va être facile et léger pour les parents, alors qu'encore une fois, objectivement, il y a énormément de travail à faire. Un travail qui n'est pas facile. Un bébé, c'est quelqu'un qui, par définition, ne peut pas prendre en considération les besoins des parents. Les parents d'eux-mêmes, ils mettent de côté tous leurs besoins pour complètement se consacrer à leur enfant. Et donc, c'est partie des bontés d'Akadosh Baruch Hu. Une fois, donc après qu'il grandit, ça c'est après encore, on voit bien aujourd'hui combien on dépense d'argent, d'efforts pour nos enfants quand ils sont petits, quand ils sont grands après. Donc, c'est bientôt un adolescent. Okay? Et ses parents ne sont pas lassés ni série de la multitude de ses besoins, ni de son manque de discernement pour les fatigues qu'il leur donne. Donc, c'est... Okay. Bref, ça en plus, et c'est pas que ça, quand on a des enfants, c'est non seulement on leur donne tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut, toute notre attention, tout ce qu'on a comme tous nos biens quasiment, on ne pense qu'à comment évaluer. Et généralement, ça vient en plus avec souvent un sentiment de culpabilité qu'on n'a pas donné assez. On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui. C'est quelque chose qu'on doit équilibrer tout ça. Mais encore une fois, pour regarder comment cet enfant-là, il grandit, il devient indépendant, on voit comment, d'un côté,
il est moins dépendant de nous. Et il y a aussi automatiquement, il y a moins cette envie, cette folie là de devoir l'aider, de le protéger, combien pour un bébé, mais il y a toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours ça. On voit vraiment qu'il y a comme ça une évolution entre plus l'enfant a besoin et plus on est gaga devant lui. Et plus doucement, il grandit, plus on devient... mais on reste avec plein d'amour et plein pour ses enfants, parce que c'est partie de ce que je vous a mis dans nous, cette nature-là d'aimer nos enfants, même quand ils sont grands, même quand ils sont parfois désagréables, lorsqu'ils sont, on dit en hébreu, chutzpan, c'est effrontés, parfois ils peuvent être, quand ils peuvent faire des bêtises, ils cassent des choses, ils se battent, etc. Il manque de discernement pour les fatigues qu'ils nous donnent, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils nous rendent fous. Mais on a cet amour qui reste. Okay. Et les craintes qu'ils conçoivent à son sujet ne cessent de grandir. Je crois qu'elles sont un homme. Et sans genre, on est même pour un... Même après qu'un homme, on a besoin. Il a progressivement appris à parler, ses sens pensent mûrissent, il étudie, il discerne les choses, par sens corporel, sa raison et son intérieur. Et... Donc, Kashem Choma Piv Dartout Vuna. Il a progressé. Là, ce qu'il dit ici, c'est notre besoin de protéger, notre envie. C'est tant qu'on voit qu'il a un problème de discernement, c'est-à-dire qu'on essaie d'éduquer nos enfants, qu'on essaie de leur montrer comment les protéger, comment d'eux-mêmes ils deviennent cette importance. Et quand cette indépendance est acquise, les parents deviennent tranquilles, si c'est possible. Mais il y aura toujours cette déhaga là qu'on a, cette déhaga. Cette inquiétude qu'on aura, toujours de penser à ce qu'ils vont bien. Parce que, on dit qu'après les enfants, quand ils se marient, ils sortent de la maison. Mais les inquiétudes ne restent pas, ne se terminent pas là. Est-ce qu'il va être bien dans son couple? Est-ce qu'il y aura des enfants? Comment lui va être avec ses enfants? Etc. Bref. Et cette inquiétude-là nous permet sans arrêt d'aimer, de nous-mêmes, de donner cette aide-là. Donc, bref, en gros, il dit, dans un cadre normal, lui ce qu'il nous dit dans le regardez par rapport à l'enfant. À quel point Kadosh Baruch Hu l'aime, à quel point la bonté divine est grande, dans le sens où il grandit dans un milieu, encore une fois, lorsque tout se passe bien, lorsque tout est normal, et il est aimé, il est protégé, on prend soin de lui, on prend soin de ses besoins, et progressivement, plus il a moins besoin, peut-être qu'il y a un peu moins cette envie-là de le manger, de devenir complètement gâteux devant lui, mais on a toujours des proches qui sont là pour nous, pour nous aimer. C'est par exemple, on dit lorsqu'on amène un bébé qui naît à la maison, les frères qui sont jaloux, qui sont... c'est vrai qu'au départ, c'est dur pour eux. Mais lorsqu'on réfléchit bien, chaque frère, encore une fois, de façon générale, chaque frère qu'on amène à la maison, c'est un cadeau pour la vie, pour tous les frères. Il y a encore quelqu'un dans la famille qui prendra soin de lui, qui fera tout pour lui faire du bien. Très souvent, lorsque quelqu'un est vraiment dans des vrais besoins, lorsque vraiment détresse, ceux qui viennent à son recours, à son secours, ce sont ses proches, ses frères. Donc voilà. Donc, que je crois créer dans l'homme, dans les parents, ce besoin de donner cet amour pour permettre à l'homme de grandir. Jusqu'à qu'il devienne, donc il a ce discernement corporel, il a sa raison, il peut comprendre les choses. C'est encore un grand et divin bienfait que pendant son enfance, l'homme ne sache distinguer le bien et le mal. Le fait que l'homme ne n'est pas dans une situation où il comprend tout ce qui est dès le départ, mais qu'il y a des étapes comme ça où il est inconscient. C'est aussi une chesed, c'est-à-dire que le fait que l'intelligence n'apparaît pas à l'homme d'un coup,
mais doucement, étape par étape, étape par étape. C'est aussi un chesed. Pourquoi? Car sans cet ange déformé, si vous comprenez les avantages qu'ont sur lui les adultes capables de se diriger seuls, d'agir avec promptitude, de se suffire eux-mêmes, alors que lui, il en est complètement incapable, il se mourrait d'angoisse, d'abattement. C'est vrai. Si l'enfant avait conscience dans la condition dans laquelle il vit, que les gens avaient conscience à quel point il est dépendant de tous les gens autour de lui, à quel point il est vulnérable, il serait complètement pris de panique, de terreur. Mais il y a un autre côté que l'enfant, pour lui, c'est évident. L'enfant est le centre du monde, et c'est comme ça qu'il se vit, et c'est la meilleure chose pour lui que de se sentir comme ça, comme étant l'être unique. Chaque enfant, c'est comme ça qu'il se voit dans les premières étapes. Comme un qui est absolument unique, et donc il n'y a que lui qui existe. Parfois, c'est exprimé par de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme. Il est le centre de tout. C'est comme ça qu'il voit les choses. Et encore une fois, c'est la meilleure chose pour lui que d'être comme ça. Ça permet de le fortifier, ça permet de l'assurance. Et de se mourir d'angoisse, pour ces larmes, même, nous disons, selon les plus savants médecins, qu'elles sont très utiles. C'est-à-dire que les larmes qu'il a, le pleur qu'il a, ça nous permet à nous de savoir comment il va, ça permet à nous de s'occuper de lui. Alors lui, il est complètement... les larmes, c'est les seules armes qu'il a. Les humeurs recourent son cerveau, qui, lorsqu'il y demeure, entraînent des accidents désastreux. Les pleurs exclusent en délivrant l'enfant du mal qu'il pourrait lui causer. Bon, ça c'est... La médecine de son époque dit que les larmes, ça permet de se libérer d'angoisse qui est dans son cerveau. Ça permet que s'il gardait et conservait ses larmes, alors ça pourrait lui faire du mal. Moi, je dis que les larmes, simplement, ça permet de... C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien à quoi ça sert les larmes. C'est vrai que... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait réagir les gens autour de lui. Moi, on me dit qu'il y avait une étude qui disait que c'est un bébé des bébés qui naissent dans des maisons où les parents sont sourds, n'entendent pas. Alors, les enfants, ils ne crient pas tellement, mais ils pleurent avec beaucoup plus de larmes. Parce que ça permet aux parents de se rendre compte qu'ils ont... Mangeant un bébé, ça nous permet de nous... C'est comme ça qu'il communique avec nous, parce qu'il pleure, parce qu'il a mal au ventre, qu'il a envie d'aller aux toilettes, car qu'il a après que sa couche est sale, qu'il a faim, qu'il a un gaz qui est coincé quelque part. C'est sa façon, lui, de communiquer, de communiquer, de nous faire savoir, même si lui, il n'en est pas conscient. Et donc, on voit qu'il y a encore ce système. Tov. Et vous voyez, il rentre dans les détails. Il rentre dans tous les détails de la vie, où il y a de la sagesse dans chaque chose. Que ce soit dans, encore une fois, l'orifice du sein maternel et de la possibilité à pleurer, le fait de ne pas avoir trop d'intelligence, le fait d'avoir cet amour que les parents ont pour leur enfant. Il rentre dans tous les détails. Maintenant, regardez, c'est également une grâce divine que les dents de lait soient l'une à l'une remplacées de façon à ce qu'il cesse de nourrir pendant sa dentition, qu'il ne cesse de se nourrir pendant sa dentition définitive. Alors qu'on sait qu'on a besoin de changer de dents parce que notre alimentation, elle change. Et puis ça se fait pas d'un coup, parce que si on avait toutes les dents qui tombent d'un coup, alors on n'aurait plus la possibilité de manger en attendant, donc ça fait une par une. Et puis les maladies s'abattent, les accidents succèdent aux plaies pour que l'homme apprenne à connaître le monde. Sache que nous avons dû abandonner sa vie, ne soit pas comme le mulet dont on parle le psalmiste, livré à ses instincts. Okay? On a sans arrêt des petits maux, des petites maladies qui nous permettent sans arrêt de rebondir, de se mettre en place. On sait aujourd'hui que le système immunitaire du bébé, de l'être humain, a besoin d'avoir sans arrêt des petits microbes pour pouvoir se former. Par exemple, vous savez qu'en Israël, il n'y a pas beaucoup d'allergies aux cacahuètes. Pourquoi? Parce qu'en Israël, on mange beaucoup de bamba. C'est une petite chose qu'on donne aux enfants. Et c'est que naturellement, les enfants très tôt, ils développent, bref, ils n'ont pas de problème immunitaire avec ces cacahuètes-là, le bamba. Parce que si on fait grandir un bébé dans un endroit complètement stérile, on sait qu'on va en faire quelqu'un de faible. Donc, même les maladies qui nous arrivent, ça nous permet de nous renforcer. C'est le propre de... C'est une des méthodes de vaccination, de donner un virus affaibli pour que le corps
en étant malade, entre parenthèses malade, apprennent comment combattre la maladie. Top. Et puis les accidents, c'est comme ça que notre cerveau apprend les choses, en touchant quelque chose, en vivant quelque chose, doucement, doucement, pour savoir. Donc le fait qu'on ait cette capacité-là d'apprendre, d'avoir l'expérience aussi, de partie de la bonté divine. Et ok. Top. Et voilà, top. Je dois m'arrêter ici. Top. L'idée, c'est que c'est vraiment de voir, vraiment, on passe au crible, tous les petits détails de la vie. Les petits détails, et voir à quel point toute la bonté qui se cache dans tout ça. Toute la beauté qui se cache dans chacune de ces, encore une fois, de ces éléments, de ces étapes. Et encore une fois, le point de départ de Rabbeinu Bachya, c'est que l'homme, il va le dire après, il est comme dans un puits et il reçoit des cadeaux sans arrêt. Et rien n'est dû, rien n'est évident, rien n'est simple. Et tout ce qu'on reçoit, toute la bonté, que ce soit grande, petite, ce sont des cadeaux divins qui nous permettent de grandir, un peu de percevoir dans quel monde on vit. Un monde qui est plein de cette sagesse et de bonté divine. Et voilà. Donc, moi, je dois m'arrêter ici. Et voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. S'il y a des questions, voilà.